50 km/h sur le boulevard périphérique parisien, la mesure a été prise mi-octobre, contrairement au baromètre assez loufoque, puisque la mairie de Paris analyse elle-même ses propres décisions. 1, les temps de transport ont augmenté. 2, l'interfile, d'un point de vue légal, n'est plus autorisé, puisque Jean-Marc Bellotti, coordinateur FFMC Paris et Petite Couronne, l'interfile, merci d'être là. Jean-Marc, l'interfile, c'est sur les voies limitées à minimum à 60. Alors, une des conditions pour pouvoir pratiquer l'interfile de façon légale, comme le demande l'expérimentation actuelle, c'est que la voie soit limitée à minimum 70 km/h. De facto, quand le périphérique est limité à minimum 50 km/h, eh bien, on n'a plus le droit de pratiquer légalement l'interfile. On le fait quand même, mais légalement, c'est plus possible. Alors, on le fait quand même, mais on voit quand même des motards qui se mettent à 50 à l'heure derrière les files de voitures. Quel est l'intérêt d'avoir un deux roues dans ces conditions? On cherche un peu. On n'a pas le sentiment que les pouvoirs publics... les moutons. On n'a pas le sentiment que les pouvoirs publics sanctionnent l'interfile. Non, pour l'instant, il n'y a pas de sanction, non, et je pense qu'il n'y en aura pas, parce que déjà, ils ont trop de choses à faire, et puis c'est extrêmement compliqué. Donc, la plupart des usagers de roues motorisées, on va pas parler que de motards, puisque une région comme l'Île-de-France, ou même dans d'autres régions en France, il y a beaucoup de gens qui sont passés au scooter, justement pour avoir une meilleure mobilité. Donc, on va parler plutôt d'usagers de roues motorisées. Effectivement, ils continuent à rouler comme avant, puisque de toute façon, quel serait l'intérêt d'avoir un deux roues motorisé si c'est pour rester derrière les voitures, à se faire gazer et en plus à perdre du temps et surtout, c'est là où le bas blesse pour nous, à se mettre en danger. Parce qu'il est évident que sur les grandes rocades comme le périphérique parisien ou d'autres rocades en France, évidemment que les distances de sécurité ne sont pas respectées puisque tout le monde est cul à cul et que nous, si on se met dans la file, forcément on se met en danger par rapport à une voiture qui pourrait nous percuter à l'arrière. On se met en danger parce qu'on n'a pas de visibilité devant, si pour peu qu'on soit derrière une camionnette ou un SUV maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de SUV qui sont hauts, on n'a pas de visibilité à l'avant. Le fait pour nous d'être dans l'interfile, ça augmente évidemment notre sécurité puisqu'on a un champ de vision dégagé à l'avant et on n'a pas le risque de se faire percuter à l'arrière par une voiture. Alors est-ce que le 50 c'est une fatalité ou est-ce qu'il y a justement des mesures juridiques qui sont prises par la FFMC pour tenter de combattre ce truc-là, dont en fait on sait, ce qui est fascinant, c'est que personne ne sait vraiment si la mairie de Paris avait le droit ou pas de prendre ces mesures sans concertation. Le préfet a l'air d'hésiter. Le ministre des Transports, il était nommé depuis 4 jours, il s'est couché en disant « je suis pas d'accord, mais bon, tant pis ». Qu'est-ce que vous faites, vous, contre ça? Alors tout le monde a son petit avis là-dessus. Vous savez, c'est un peu comme la Covid. On a eu un tas d'experts qui sont sortis qu'on connaissait pas. C'est la même chose. On a des tas d'experts qui sortent et qui parlent de ce qu'ils savent pas. En fait, nous, on a pris le parti d'attaquer la mairie de Paris. On a mis en place un recours, mais un recours massif. C'est-à-dire, en gros, on a fait une alliance avec la Ligue de défense des conducteurs, avec Mobiliance aussi, qui est la chambre syndicale des motos auto. On a fait aussi une alliance avec, ceux qui sont venus nous voir, avec les associations de commerçants. Pourquoi les commerçants s'impliquent dans le débat? Parce qu'on pourrait se dire, eux, ils regardent ça de loin, non? Non, parce que eux, effectivement, ils estiment que ça peut leur porter préjudice dans la mesure où Paris devient incirculable, où il y a de moins en moins de monde dans Paris, et a priori pour eux, on n'a pas fait de stats là-dessus, nous, mais a priori pour eux, c'est gênant. Et puis il y a aussi, on passe par un système qui s'appelle riposte juridique, qui est un recours collectif. C'est-à-dire que n'importe quelle personne peut s'inscrire dans ce recours, c'est encore en cours maintenant. Pour 12 €, vous participez au recours. Ça coûte beaucoup moins cher que de prendre un avocat à titre perso, d'accord? Pour les assos, c'est 60 €. Bon, en tout cas, là, il y a déjà 500 personnes qui sont inscrites. Nous, évidemment, la FFMC, on est inscrits. Ligue de défense du conducteur sont inscrits. Mobiliance également. Ça, c'est le recours collectif, d'accord? Ensuite, on fait un recours, chacun de notre côté. La Ligue de défense de conducteurs fait un recours avec Maître Rémi Jossaume. Et nous, Fédération française des motards en colère, faisons aussi un recours avec Maître Thirier. Voilà. Donc, on s'est dit, on sait pas ce qui se passe. Le préfet, au début, avait dit, je suis contre cette mesure, faudra passer pas sans moi, on va y aller, machin, etc. Hop, il s'est retiré. On s'est dit, tiens, quelque chose. Le ministre des Transports, à peine élu, s'est dit je suis pas d'accord, je vais y aller aussi, boum, il s'est couché. On s'est dit qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'elle n'a pas le droit? A priori, elle aurait le droit puisque depuis la loi de décentralisation de 2017, les mairies ont récupéré leurs compétences en termes de circulation routière et de limitation des vitesses. Mais comme le périphérique est considéré comme une rocade, une voie très circulante, normalement elle est gérée par l'État. Bon bref, on sait plus, on sait pas.
Alors on s'est dit, on va porter un recours et on va passer par des spécialistes qui vont fouiller, qui vont travailler là-dessus, donc des avocats. Selon ton estimation, ce genre de recours, ça prend combien de temps avant d'être examiné, jugé, validé? Alors un recours, contre-attaqué, parce qu'elle peut faire appel, j'imagine. Elle pourra faire appel si elle perd, elle pourra faire appel, mais bon, on sait que les recours, ça peut être long, hein, ça peut aller de 4 mois à 2 ans. Un recours, hein, on n'est pas sur du référé, on est sur du fond. Donc, on voit, par exemple, en ce moment, nous, on a un recours contre le contrôle technique. Ça fait un bout de temps qu'il est mis en place. On a eu aussi un recours contre le stationnement payant. Nous, les FFMC Paris, on a tout de suite attaqué la mairie de Paris sur le stationnement payant. Le recours a duré pratiquement 2 ans. On a perdu, on a fait appel, ça dure encore 6 mois. Donc ça peut prendre du temps, un recours. D'accord. Et c'est pas suspensif, évidemment. Pour l'instant, la mesure n'est pas suspensive. D'accord. On a entendu qu'Anne Hidalgo n'allait pas se représenter à sa succession. Rémi Féraud, adoubé, comme si c'était une espèce de droit divin, genre tenez, c'est lui qui va faire, a déclaré, alors que personne ne le connaissait avant-hier, a déclaré qu'il voulait transformer Paris en ville-jardin, je cite. On va regretter Hidalgo finalement, non? Bah non, parce qu'on va échanger nos motos contre des motoculteurs, on va prendre les pelouses avec des trucs thermiques. Voilà. Non, mais évidemment, oui. Alors là, ils sont en campagne, hein, donc alors c'est pas sûr que celui qui passera. Il y a plusieurs personnes qui se mettent sur l'ouvrage, hein, puisque il y a notamment Attal, il y a Rachida Dati, Jean-Marc Bellotti peut-être. Jean-Marc Bellotti, non, il veut pas y aller parce qu'il aime pas les politiciens. Il est obligé de travailler, de discuter avec eux, mais il aime pas la façon. Parce que toi, tu pourrais réinstaurer une sorte de tourist trophy sur le périphérique. Ça s'appellerait le Prince Noir. Moi, je trouve qu'avoir des villes vertes, avoir des villes apaisées, c'est vachement bien. On est tous pour ça. On n'est pas des fous furieux. On veut pas du béton partout et on veut pas que les gens se foutent sur la gueule. On veut des villes apaisées. Sauf que là, pour le coup, Madame Hidalgo, elle a complètement foiré le côté ville apaisée. Elle a complètement foiré, hein, parce que Paris est une ville quand même où c'est extrêmement violent. Les rapports entre les gens sont compliqués, entre les cyclistes, les motards, les automobilistes, etc. Encore que entre motards et automobilistes, enfin usagers de motorisés automobilistes, ça se passe vachement bien, je trouve. Avec les cyclistes, ça se passe beaucoup moins bien. Certains cyclistes, pas tous. Ça se passe beaucoup moins bien. Parce qu'il y a un développement du vélo qui est totalement anarchique, sans aucun encadrement, et ils font tout et n'importe quoi. Bon, après, il y en a heureusement qui ont compris, qui mettent un casque, qui s'arrêtent au feu, mais bon, il y a certains furieux qui effectivement déclenchent quand même des conflits, et tout le monde aimerait bien que ça s'apaise. Mais bon, voilà. Après, nous, on n'est pas là pour demander des sanctions pour les autres, c'est pas notre boulot. Contrairement aux associations de cyclistes qui, elles, demandent des sanctions à chaque fois pour qu'elles puissent évoluer. C'est assez curieux. Mais bon, cela dit, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, Hidalgo, elle a fait des trucs, voilà, qui nous ont pas vraiment plu, d'autres qui sont plutôt pas mal. Le bilan pour nous d'Anne Hidalgo, c'est négatif, hein, forcément, puisque voilà, stationnement payant, rétrécissement des voies, compliqué. Voilà, c'est pour. Elle a juste oublié que le 2 roues motorisé, c'est une vraie solution en termes de mobilité quand même, hein. Et ils nous considèrent comme des voitures. Il y a quand même un bug. Voilà. Le prochain qui arrivera, on essaiera de discuter avec lui aussi. Bon, si c'est Féraud, ça va être compliqué aussi, hein, évidemment. Mais je suis pas sûr que ce soit lui. Nous, on fait pas de politique politicienne. On fait pas de politique de parti. Loin de là notre idée. Et on veut pas rentrer là-dedans. Mais quand même, sous des étiquettes socialistes, on a quand même l'impression très autoritaire. C'est compliqué, hein. La mairie de Paris, c'est très compliqué, hein. Et on voit dans d'autres antennes en France, dans FFMC en France, on voit que les relations avec les maires, avec les mairies, sont quand même beaucoup moins compliquées. D'accord. On a vu un peu par surprise un panneau voie réservée sur la file de gauche du périphérique avec un symbole de voiture, un +2, de personnes, avec taxi, véhicules prioritaires, etc. Il n'y avait pas de moto sur ce panneau. On en a vu qu'un pour l'instant et la mesure n'a pas encore été je dirais, dévoilé ou communiqué par le pouvoir politique parisien. Faut s'attendre au pire? De toute façon, la volonté d'Hidalgo, c'était de pérenniser les voies réservées des JO, d'accord. Donc, il vous a pas échappé que pendant les JO, il y avait des voies qui étaient réservées, qui a d'ailleurs foutu un bordel monstrueux dans Paris parce que les voies d'à côté étaient totalement bouchées. On avait des voies pratiquement vides à côté. Et puis quand elles n'étaient pas vides, les mecs, les VTC, enfin pas les VTC parce qu'ils n'avaient pas le droit d'y aller, mais les véhicules autorisés roulaient comme des barjots là-dedans. C'est extrêmement compliqué. Et elle voudrait justement pérenniser ces voies. Là, pour le coup,
on pense que la préfecture de police aura son mot à dire et le ministère également. Elles sont pas mises en place, mais bien évidemment qu'ils vont vouloir les préparer. Nous, très rapidement, parce qu'on a eu des réunions avec la mairie de Paris, on a tenté de participer à des réunions avec la mairie de Paris en amont, il y a quelques mois déjà, lors de la préparation des JO. Alors ils nous ont dit clairement que les deux roues motorisées n'auraient pas le droit d'emprunter cette file réservée pour le covoiturage, réservée pour le covoiturage et réservée aussi aux taxis, véhicules d'urgence, etc. On leur a dit pourquoi? Parce que nous, on pourrait très bien prendre cette file puisque de par déjà l'occupation intérieure de notre véhicule, même si on est un deux roues motorisé, on va parler d'occupation intérieure, eh ben on est occupé à 50% puisque c'est deux places, un deux roues motorisé. Quand il y a le conducteur dessus, c'est occupé à 50%. Donc on pourrait être dans les voies qui sont réservées pour les covoiturages. Et puis surtout par notre faible encombrement. On est très mobile, un faible encombrement, on gêne personne. Bon, évidemment, ils sont très dogmatiques, ils ont dit non, pas de deux roues motorisées. En revanche, on leur a expliqué que quand même, un deux roues motorisé, ça pouvait porter une personne derrière, et qu'est-ce qu'ils pensaient du comotorage? Oh, le comotorage, c'est quoi? Ils connaissent pas. Ils disent, bon, peut-être, alors oui, effectivement, si vous avez un passé, vous pourrez emprunter ces fils. Et sinon, on a quand même obtenu, de leur part, mais il n'y a rien d'écrit, et surtout, peut-être que la préfecture, comme je disais tout à l'heure, va peut-être aussi s'en occuper. On a quand même obtenu l'autorisation de continuer à faire de la circulation interfile entre ces voies réservées et les voies qui ne sont pas réservées. Ce qui était interdit lors des JO, parce que l'interfile était interdite lors des JO, ce qui était une immense connerie, parce que du coup, les motards, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, ou les deux roues motorisées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont pris la file d'à côté. Voilà, on aurait dû garder la circulation interfile. Voilà, et ça a créé de l'accidentalité supplémentaire. On aurait dû garder le fait de circuler dans ces files-là, dans cette interfile-là. Ça s'est toujours très bien passé, ça se serait bien passé aussi. Ils ont voulu changer, ça a posé des problèmes. Merci Jean-Marc pour tout ça. Le 50 km/h sur le périphérique va-t-il sauter? Est-ce que la voie réservée va-t-elle nous compliquer encore plus la vie? Faut-il se barrer de Paris? Ou est-ce que Paris est une fête, comme on l'entend parfois à la mairie? Vous nous dites tout ça dans les commentaires. Jean-Marc, où sont passées les roues flaquettes? Alors, j'ai fait plaisir à ma copine parce qu'en fait, je lui permets, tout en gardant le même mec, d'en changer quelques fois. Oh, c'est beau. Voilà. Ouais. Joli, c'est sympa. Voilà. Voilà. Mais c'est provisoire et je le laisserai repousser parce que, voilà, j'ai voulu me faire un nettoyage, contrairement au nettoyage de printemps, moi j'ai fait un nettoyage d'hiver. Eh ben, merci pour ça, Jean-Marc. On attend quand même le retour des roues flaquettes. Et pour se barrer de Paris, oui, c'est une option. D'ailleurs, beaucoup de Parisiens le font. Ouais. Et si un jour, moi, je dois partir de Paris, je le ferai avec une demande de réfugié politique. C'est une bonne idée. Faut-il être réfugié politique? Non, mais au-delà de ça, Paris perd 100 000 personnes, je crois, par an. Paris perd énormément de gens, en plus des CSP+, qui payent des impôts. Alors, Hidalgo, maire socialiste, a gentrifié totalement la ville de Paris, a exclu totalement les classes populaires. Il y a pratiquement plus d'ouvriers dans Paris qui habitent. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait des quartiers d'ouvriers, notamment le Faubourg Saint-Antoine, c'était des menuiseries, il y avait beaucoup d'activités de menuisiers, enfin d'ouvriers, de gens de diverses catégories. Le 16e, c'était les riches, dont l'Ouest, c'était les riches, l'Est, c'était les moins riches, mais tout ça cohabitait. Aujourd'hui, c'est des riches partout. Voilà, c'est tous des CSP+, et les pauvres, ils se barrent en banlieue parce qu'ils ont plus les sous d'habiter à Paris, parce que c'est très cher, le loyer parisien. Ils se barrent en banlieue. Non seulement ils se barrent en banlieue par obligation, et en plus on leur dit, vous pouvez plus utiliser vos bagnoles ou vos deux roues motorisées pour venir travailler. Donc vous restez dehors. C'est hallucinant. C'est une gentrification totale de la ville de Paris. C'est ça la modernité. Allez, on en parle dans les commentaires de la chaîne YouTube où il y a des offs, des apéros, des débriefs de GP, des essais, des émissions d'actualité grâce à Jean-Marc et au mouvement. On soutient la FFMC. On est prudent sur le périph' à 50 ou plus. Voilà. Bisous sur le casque. À très bientôt. Merci Fredo à la technique, à la caméra.